Quelles sont les qualités pour être un bon coach? C'est ce qu'on va voir dans cette nouvelle vidéo. Bienvenue. Juste avant, je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner juste en dessous pour rejoindre plusieurs dizaines de milliers d'entrepreneurs à succès abonnés à la chaîne YouTube et recevoir toutes les prochaines vidéos offertes. Donc, concernant le coaching, je vais revenir sur différents paramètres, pourquoi on devrait tous avoir un coach, quelles sont les différentes qualités, etc., etc. Donc, j'ai pris des notes sur mon MacBook Pro afin de ne rien oublier et faire la vidéo la plus précise et synthétique possible. Donc, qualité numéro 1 pour être un bon coach, l'empathie. Donc, pour pouvoir aider quelqu'un, c'est important de pouvoir se mettre dans la peau. Donc, dans la peau de quelqu'un pour pouvoir mieux le comprendre. Donc, empathie égale absence de jugement. C'est pour ma part la définition que j'attribue si on souhaite être un excellent coach. Donc, pour arriver à se mettre à la place de quelqu'un, je vous invite à poser différentes questions. Donc, voici les questions que je pose régulièrement lors de mes coachings. Donc, qu'est-ce que tu as accompli dernièrement? Tes victoires. Qu'est-ce que tu n'as pas réalisé alors que tu as décidé de le faire? Quels sont les défis que tu fais face actuellement ou quelles sont les opportunités qui se présentent à toi en ce moment même? Ensuite, une fois que vous avez réalisé ou développé, et c'est quelque chose qu'on a développé tout au long de sa vie, l'empathie. Qualité numéro 2, encourager, donner confiance. Donc, qu'est-ce qui se passe? L'être humain, il a généralement peur de la critique, du jugement, du regard de l'autre. Donc, lorsque l'on procrastine, c'est tout simplement parce que on a peur de l'une de ces trois critiques-là. Peur du jugement, peur de la critique, peur du regard de l'autre. Quand on est un leader ou lorsqu'on est un coach, c'est important d'encourager, de donner confiance parce que si on ne donne pas confiance ou on n'encourage pas, forcément, la personne va rester à l'instant T là où l'on est. Ensuite, qualité numéro 3, la sensibilité. Donc, ma définition de la sensibilité, être capable de ressentir des émotions. Donc, nous sommes avant tout des êtres émotionnels, donc qu'on soit une femme ou un homme. Et ensuite, on va, via la raison, l'être rationnel, justifier quelque chose que l'on a réalisé. Donc, rappelez-vous par rapport à ça, la sensibilité, idem, c'est vraiment quelque chose à prendre en compte. Donc, si on va coacher une femme qui a une énergie yin, on va être moins brut de décoffrage, moins brut de pomme que si on a un homme qui a une énergie méga yang. Donc, je récapitule les trois qualités à avoir. Donc, qualité numéro 1, l'empathie. Qualité numéro 2, encourager, donner de la confiance. Et qualité numéro 3, la sensibilité. Donc, maintenant, comment choisir un coach? Donc, critère numéro 1, avoir un bon feeling avec le coach. Donc, c'est un peu la même analogie que je donne directement avec une formation. Si instinctivement, on se sent bien avec cette personne, on a un bon feeling, le courant passe bien, une petite blague. S'il y a une grosse 5G qui passe entre vous deux, vous avez un excellent courant, évidemment, choisissez le coach. Et si en revanche, il y a des gens, pour des raisons inexplicables, on a plus de mal, moins d'affinité, plus de difficultés à communiquer, c'est évident que vous n'allez pas prendre cette personne comme ça en coach, puisque le courant ne passe pas très bien. Ensuite, critère numéro 2, la promesse. Quand je dis la promesse, c'est une promesse réaliste que la personne puisse vous donner. Donc généralement, là aussi sur Internet, il y a une inflation un peu des surenchères de promesses vis-à-vis de tu vas gagner ci, tu vas faire ci, tu vas faire ça. C'était du bullshit. Quand vous doutez bien, avoir des résultats, ça prend du temps. C'est énormément d'implémentation, d'action et d'énergie. Et vous n'allez pas pouvoir devenir de 0 à 15 000 euros par mois en 2 mois si vous n'avez jamais entrepris de votre vie. Vous avez trop de blocages, des connaissances qui sont trop faibles, des compétences généralement qui sont proches de 0 dans le domaine puisque vous démarrez. Donc, c'est des choses qui vont se créer au fil du temps. Et ensuite, critère numéro 3, les valeurs, son éthique. Donc, quand on choisit quelqu'un, et c'est la même chose de manière générale, si vous choisissez une marque, c'est parce que vous aimez le personal branding de cette personne en question et vous aidez les valeurs. Donc, quand on est un adepte d'un artiste, d'un chanteur, d'un sportif de haut niveau ou d'un entrepreneur à succès, c'est généralement parce qu'on aime bien son personal branding. Donc, finalement, ces différentes valeurs. Donc, quand on a ce duo-là, l'éthique, les valeurs et le personal branding, forcément, allez-y. Et moi, ma philosophie par rapport à ça,
c'est ce que vous avez certainement compris. C'est numéro 1, je vends seulement ce que j'ai été capable de réaliser moi-même. Numéro 2, être fier de ce que je vends à mes clients. Numéro 3, ne jamais réaliser de vente forcée. Donc, pas être en mode marchand de tapis. Donc, quelqu'un qui n'a pas les moyens ou se sent bloqué pour acheter l'un de mes produits ou au programme d'accompagnement, je préfère qu'il ne l'achète pas au lieu de faire une vente forcée, évidemment. Et numéro 4, si vous me suivez un minimum, vous avez compris la transparence et la franchise, l'honnêteté. Donc, je récapitule les 3 critères pour choisir un coach. Moi, c'est les critères que je mets en place personnellement. Critère numéro 1, avoir un bon feeling avec son coach. Critère numéro 2, la promesse réaliste. Critère numéro 3, les valeurs, l'éthique du coach en question. Maintenant, pourquoi tout le monde devrait avoir un coach dans son entreprise et puis de manière générale, pourquoi devrait avoir un coach? Donc, je vais vous poser la question suivante. À votre avis, pourquoi les sportifs de haut niveau, les entrepreneurs à succès, les stars, etc., ont tous des coachs, que ce soit des coachs sportifs, des coachs business, des love coachs, des coachs en développement personnel? Il est très difficile de s'auto-coacher. Donc, voici une analogie que j'aime bien évoquer. Donc, si j'ai un point noir ici sur le front, tout le monde va le voir sauf moi-même. Donc, tout le monde va le voir sauf soi-même. Donc, c'est la même analogie à avoir. Donc, lorsqu'on a un coach, c'est ce qui permet de voir ce que nous-mêmes, on ne voit pas en nous, puisqu'il est très difficile de s'auto-coacher. Et on a tous eu, quand on a demandé des conseils à autrui dans un domaine précis, et de se dire, mais pourquoi je ne l'ai pas demandé plus tôt, puisque ça fait plusieurs jours ou plusieurs semaines que je penche sur ce problème, et toi, tu me donnes la réponse en l'espace de 30 secondes ou 1 minute. Donc, le coaching permet de débloquer tout type de situation. Deuxième raison, le coaching nous permet d'atteindre des objectifs précis, parce qu'à chaque fois, on va avoir ce fameux correcteur de trajectoire en restant focus et en n'étant pas dispersé dans des chutes inutiles. Et maintenant, je voulais aussi vous partager les avantages à avoir un coach. Avantage numéro 1, avoir un accompagnement sur mesure. Donc, même s'il existe des formations, des livres, des vidéos YouTube, des conférences en ligne, des lives Facebook, YouTube, Instagram, est-ce que vous avez le temps de les suivre? Est-ce que vous avez le temps de les évaluer? Généralement, ça ne correspond pas par rapport à votre besoin précis. Donc, le gros avantage du coaching, c'est avoir un accompagnement sur mesure. Ensuite, le deuxième avantage, c'est d'avoir un suivi hebdomadaire pendant plusieurs mois, voire plusieurs années, en fonction de la durée de l'accompagnement et de l'affinité que vous avez avec votre coach. Et l'avantage numéro 3, avoir un regard extérieur bienveillant. Le but, c'est pas de critiquer ou de pointer du doigt ce qui ne va pas sans donner une raison, c'est juste de recentrer la personne, de l'aider à aller vers ses objectifs le plus rapidement possible sans se disperser et puis surtout, comme vous en doutez, action, action, action. Donc, et vous, est-ce que vous avez un coach, que ce soit dans le business ou dans d'autres thématiques? Donc, dites-le moi dans les commentaires juste en dessous. Donc, moi, au cours de ma vie, donc là, je suis tout le temps coaché, mais au cours de ma vie, donc notamment, je me souviens au confinement, donc mars-avril 2020, là, j'avais 3 coachs. J'avais un coach par rapport à la relation de couple et c'est ce qui m'a permis de trouver ma chérie aujourd'hui où on s'est rencontrés le 12 juin 2020. J'avais également un coach par rapport au business et j'avais un coach par rapport au sport, donc notamment le sport à domicile, puisqu'il y avait de confinement. Donc généralement, c'est rare que j'ai plus d'un coach en même temps. Là, en confinement, en mars-avril 2020, pour le premier confinement de tout ce qu'on a pu connaître en 2020-2021, forcément, c'était très pratique. Et c'est ce qui me permet à chaque fois d'évoluer, puisque je sais que moi-même, je peux pas m'auto-coacher. Donc, j'invite à voir que ça soit vis-à-vis du sport, soit vis-à-vis du couple, soit vis-à-vis du business, soit vis-à-vis du développement personnel, avoir un coach personnel, c'est là où vous allez avoir des résultats les plus importants. Et en même temps, comme vous en doutez, continuez à vous former, continuez à participer à des séminaires, des coachings de groupe, des masterminds, des ateliers, etc., etc., parce que ça va toujours vous permettre d'avoir des récaps. La meilleure de la maîtrise, c'est la répétition. Et souvent, moi, ça m'est arrivé à de nombreuses reprises et je sais que ça va être la même chose pour vous. Il y a des choses que je les ai peut-être entendues 35 fois et c'est seulement à la 36e fois où je me dis OK, là, c'est vraiment intégré émotionnellement. Avant, j'avais juste compris intellectuellement, mais là, concrètement,
c'est implémenté dans ma vie au bout de la 36e fois. Parce qu'on a tous beaucoup de connaissances et le plus compliqué, le plus complexe, c'est évidemment de l'implémenter et de garder ce focus vis-à-vis des actions qu'on va réaliser. Donc, merci d'avoir suivi cette vidéo. Et vous, dites-le moi, comme je l'ai évoqué juste avant, est-ce que vous êtes des coachs et si oui, dans quelle thématique? Au plaisir de vous lire. Si vous avez apprécié la vidéo, cliquez sur ce petit bouton-là, juste en dessous. Et pour vous remercier d'avoir visionné cette vidéo, je voulais vous offrir un cadeau de bienvenue. Donc, ce cadeau de bienvenue, c'est une formation offerte où j'explique comment passer de 0 à 5 000 euros par mois en moins de 6 mois en étant accompagné par un coach business. Et si on a déjà quelques résultats aujourd'hui, comment ajouter minimum 5 000 euros additionnels au cours des 3 à 6 prochains mois. Donc, pour obtenir cette formation offerte directement dans votre boîte mail, il y a un lien dans la vidéo YouTube. Vous cliquez sur ce lien, vous allez être redirigé vers une page où vous allez laisser votre prénom, votre adresse mail et ça va vous permettre de le recevoir directement dans votre boîte mail. Donc, je vous dis à tout de suite dans votre boîte mail pour la formation offerte et souvenez-vous, bon coaching! Bye bye!